là, hein, mais vous savez, il faut parer au plus pressé. Et la tribune qui commence à vouloir faire du bidenti aussi, comme Lili. La tribune fait du bidenti. C'est bien ça le titre de la tribune. Hein. Le profanateur de Pikine arrêté. On se souvient un peu de cette actualité. Hein. Là où vraiment il y a eu des profanations des tombes au niveau de Pikine. D'ailleurs, la tombe de la maman du lutteur Eumeu Sène, on se souvient, a été profanée. Et lors du dernier combat de Eumeu Sène, c'était face à Balagaye 2 qui l'a terrassé. Ce jour-là, il était en pleurs et il a confié que vraiment, il s'est rendu compte que la tombe de sa maman... Donc, il fait partie de ces gens-là. Il s'agit d'un certain Djibril Seydi. Djibril Seydi est un multirécidiviste. Il sera déféré aujourd'hui, d'après, bien entendu, la tribune ce matin. Et puis, la tribune parle de série macabre, en informant qu'un djihadiste sénégalais a été tué en Libye. Un ouvrier meurt écrasé sur le pont de l'Émergence. Un père de famille tué par son fils à Cœur Madiabel. C'est toujours dans le lot de la série macabre. Ça, c'est la tribune qui revient sur cette question. La tribune parle également du train express régional. Macky veut inaugurer son train express régional à la veille de la présidentielle. Tu sais, Ouad a voulu inaugurer l'aéroport Blaise Diagne à la veille de la présidentielle de 2012, mais malheureusement, la seule chose qu'il a réussi, c'est d'être le premier à avoir atterri sur la piste de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Vraiment, le premier passager de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, actuellement inachevé, c'est Maître Abdoulaye Wade. Bref, le tonton de Doudou Wade. En Wolof, on dit du Doudou Wade, Domu Abdoulaye Wade. Front Ouattou Sénégal, Mamadou Lamine Diallo remplace Gakou. 3 membres expulsés révèlent bien entendu Réumi. Et parmi les 3 membres expulsés, nous avons le professeur Malik Ndiaye. Ah oui? Ah, il a été expulsé de Ouattou Sénégal. Le professeur Malik Ndiaye. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien revient sur la fermeture des établissements Yavuz Selim. Pour Réumi Quotidien, il est question d'un abus de pouvoir caractérisé. Un abus de pouvoir caractérisé. Les mises en garde des droits de l'homiste et les parents d'élèves seront dans la rue pour dire non, non et non. Et là, c'est Erdogan qui fait pression sur le Sénégal. Ah oui, oui, oui. On a vu le journal Enquête hier revenir un peu sur ce que pèse la coopération. Et les intérêts que le Sénégal tente de sauvegarder. Attention, il y a l'AIBD, il y a Diamniadio, il y a beaucoup de choses. Bon, bref, vous savez, les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Merci. On parle également à la une de Réumi Quotidien du train express régional. Réumi Quotidien parle d'un joyau, de 568 milliards de francs CFA. C'est costaud ça. Ça va générer beaucoup d'emplois. Et entre autres, et ce sera livré en 2019. Vous avez un peu vu cette grande mobilisation-là. Vraiment, les Sénégalais sont allés en masse vers la place de Demba et du Pont. L'ancienne gare de Dakar. On a vu un peu ce qui s'est passé. Et une mobilisation, oulala, super. Vox Pop. Alors, Vox Pop titre face à la recrudescence des accidents routiers mortels, Macky décrète la tolérance zéro. Il le faut. Tu sais, c'est pas la première fois que Macky décrète tolérance zéro. Oui, c'est vrai. Hein. Quand il était ministre de l'Intérieur, là, il y avait une série de noyades incalculables dans Dakar. Alors, il a dit tolérance zéro. C'est vrai qu'il faut quand même taper du poing sur la table. Tu sais, Macky est connu pour son vocabulaire musclé. Hein. Je me souviens d'Essan, lors de l'affaire Madiambal Diagne. Il va en bas haut, il est interpellé par rapport à ça et il dit vraiment, nul n'est au-dessus de la loi. Tu sais, Macky, nul n'est au-dessus de la loi, tolérance zéro. Hein? Force restera à la loi. Ça, vraiment, ça, c'est du Macky. Mais il faut passer à l'acte quand même, c'est de ça. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Mais, à parfaire. Mais c'est pour ça qu'il faut tirer le chapeau à ceux qui entendent faire respecter la loi. Vraiment, la sécurité des personnes et des biens. Alors, on a vu Jack Bauer, Khalif Général Koulou lacrymogène, Talibé et Cher. Expulser des gens dans des bâtiments menaçants de ruines. Ces gens disaient oh aïe, oui, aïe, mais voilà, rien ne vaut la vie humaine. Attention, attention et attention. Il met la pression sur la direction des transports terrestres, la police et la gendarmerie. Mais le populaire, le Vox Pop interpelle les autorités compétentes sur un rond-point qualifié de rond-point de la mort. C'est au niveau de la nouvelle voie de dégagement vers le prolongement de la voie de dégagement nord. Il s'agit du rond-point Gadaï. Attention, il y a des choses qui s'y passent.
Et ça, c'est important pour Vox Pop qui fait ce qu'on appelle du journalisme. Le journalisme. Ça, c'est de l'investigation. C'est de l'investigation. Exactement. Enquête quotidienne. Alors, Enquête quotidienne révèle face à la recrudescence des accidents mortels. Revoilà, comme je l'ai dit tantôt, revoilà Monsieur Tolérance Zéro. Tolérance zéro. Tolérance Zéro, ça, c'est du maquis. Il faut corser la politique, hein, pour moi. Oui, Il ne faut pas se limiter à des slogans. Absolument. Mais même le permis de conduire, on ne doit pas le délivrer à n'importe qui. C'est vrai, bon, c'est un outil de travail, mais attention, revoilà Monsieur Tolérance Zéro. Chaque année, ce sont plus de 500 Sénégalais qui perdent la vie dans des accidents de circulation. Le chef de l'État invite la direction des transports, la police et la gendarmerie à plus de fermeté dans les contrôles routiers et techniques des véhicules. C'est que ces gens font leur travail. Il faut avouer qu'ils font leur travail, mais le président veut qu'il y ait plus de fermeté. Vraiment. Donc, tolérance zéro. Non, vraiment, grand. Affaire bi, bon, lampe bi, parce que c'est ma maman, Jarfi, Akiyaya, non. Kanyamo, Jarfi, Et on a les visites techniques, je pense que c'est l'occasion même de... Ah oui, il faut corser les visites techniques. Mais parfois, tu vois des véhicules qui circulent. Et tu vois bien le macaron de la visite technique. Tu dis ça fait de la visite technique. Mais une voiture, tu entends le bruit. Mais attends, mais regarde les cars rapides. Mais tu entends le son. Des véhicules vétustes, hein. Vraiment, il faut... Et là, c'est moi qui vous le pose. Il faut prolonger. Il faut prolonger avec justement le projet des bus Tata et autres qui étaient destinés en réalité, il y a des réalités, à remplacer les cars rapides de Ndiaga Ndiaye. C'était ça. On peut dire qu'ils sont même pires que les cars rapides. Voilà, aujourd'hui c'est autre chose parce qu'en réalité des réalités, les bus Tata devaient remplacer progressivement les cars rapides de Ndiaga Ndiaye. Et pourtant ils sont là. Hein, ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous? Non, ça, j'en sais quelque chose de ce projet. J'ai couvert plein de manifestations par rapport à ça. Et là, je prends à témoin le maire Mamadou Seck de Mbao qui était ministre des Transports. Le quotidien, où on est avec Libération parle de lancement des travaux du train express régional TER, Maquis sur les rails de l'émergence. Les propos de Libération soulignés, les propos du président soulignés par Libération, c'est de dire nous sommes dans le temps de l'action. On agit. Ça, c'est Maquis, ça le temps de l'action. Monsieur Tolérance Zéro dit lui, il est dans le temps de l'action. Monsieur Tolérance Zéro. Le quotidien. Alors, le quotidien, titre, elle décline le poste numéro 2 des Nations Unies. L'ONU, Mimi préfère Macky. Mimi préfère Macky, c'est le titre du quotidien. Le quotidien ce matin. C'est bien, Mimi, l'observateur. C'est bien. Ouais. C'est-à-dire la vie est un choix. C'est ça. Et choisir, ne pas choisir, c'est toujours choisir. C'est choisir. Voilà. Alors, elle a choisi Macky. Elle a choisi Macky. C'est ça. Un voyage très spécial. Trop spécialisé. L'observateur. Alors, Assemblée générale du Front pour la défense du Sénégal. Ouattou vire au Tassaro. Le professeur Malik Ndiaye, Ousmane Faye et Abdoulaye Guissé exclus. Les bannis créent le collectif des leaders Garmi pour la défense de Banco. Gakou passe la main à Mamadou Lamine Diallo. Voilà, ça c'est ce que révèle bien entendu l'observateur l'Obs ce matin. On termine avec Walf Quotidien. Walf Quotidien parle de plainte contre Aliou Sall, Franck Timis et etc. L'opposition passe à la vitesse supérieure. À la une de Walf Quotidien, il est question de frasques des sportifs, politiques, religieux et artistes. Top 10 des plus grands scandales sexuels. Top 10 des plus grands scandales sexuels à la une de Walf Quotidien. Alors, pourquoi Mbathio est mise hors de cause? Ça, c'est ce qu'explique Walf Quotidien, qui souligne ce que dit la loi sur la diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs sur WhatsApp, Viber, Imo, Snapchat, Instagram. Ça, c'est ce qu'explique Walf Quotidien. Maître Bamba Sissé, avocat à la cour, qui déclare dans Walf Quotidien les administrateurs de sites sont considérés par la loi comme des auteurs principaux des faits. Ça, c'est ce qu'explique bien entendu Walf Quotidien. Et puis, on termine avec cette information assez bizarre. Pour des raisons politiques, le maire et le sous-préfet de Cascas privent Baba Mal de concert. Pour des raisons politiques, Baba Mal, l'artiste planétaire, interplanétaire, universel, le mondial. Grand Baba Mal, on prive à Baba Mal un concert pour des raisons
politicien. Ça, c'est un crime contre l'art. Un crime. Grave. Et là, c'est le maire grave, de Kaskas Dembaba qui est mis en cause parce que ce qu'il a fait, c'est pas du tout sérieux. C'est grave. C'est du banditisme politique. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain. Bien Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous reviens tout de suite, c'est pour le journal.